Today is an exciting moment for our sport. Two giants of automotive and racing joining together to fight for the biggest prize. Aston Martin. It has been a tricky testing for them. No, tricky is kind for Aston Martin. Et oui, l'Aston Martin, là, celle de Fernando Alonso qui est arrêté. Drapeau jaune, vous le voyez. It's bad on day one, and then it gets worse, and then it gets even worse. Miserable. Tout va mal chez Aston Martin en 2026. Avant que la saison commence, c'était l'euphorie totale. Le projet avait une hype énorme. Tout le monde pensait qu'Aston Martin allait passer dans une autre dimension. Ils ont mis des sommes gigantesques, une nouvelle usine ultra moderne, des infrastructures dignes d'une équipe championne du monde et surtout l'arrivée du plus grand technicien aérodynamique, Adrian Newey. Je vous le dis, là, tout le monde est impatient de voir Aston Martin en 2026. Puis moi le premier, j'étais sûr qu'ils allaient être dans les top teams et j'étais super hype de voir Fernando Alonso se battre pour des victoires à nouveau. Je peux vous dire que la chute a fait mal en maudit quand je suis tombé de mon nuage. Dès les premières courses, ça a dérapé. Et là, il y a 2 semaines à Miami, le meilleur temps de la meilleure monoplace d'Aston Martin était plus lent que la voiture la plus lente en F2. Stratégie incompréhensible, rythme absent, erreur en chaîne. Bref, j'avais l'impression de voir une genre de Ferrari en F2. Puis je peux vous dire que c'était vraiment pas beau à voir. Et c'est là que tu comprends que c'est la merde. Parce que chez Aston Martin, les problèmes s'accumulent. Le rythme irrégulier, décisions stratégiques discutables et la fiabilité qui joue littéralement à cache-cache. Mais on va se le dire très clairement, là, le plus gros problème chez Aston Martin, c'est Lance Stroll. Parce que dans l'histoire du projet, t'as un pilote qui est là parce que papa possède l'écurie. Et ça change toute la dynamique. T'as Fernando Alonso qui se bat comme un guerrier chaque week-end. Et de l'autre côté, t'as une deuxième voiture qui fait une sortie de piste pendant le tour de formation. As he was making his run, no, he just lost it under braking. Wow. Just lock the rears. Ne regarde pas ses rétroviseurs. Now let's have a little look. This is after the race has finished. We're on the slowdown lap. Vettel just ran right into the side of me. Is that possible? Stroll is not looking where he's going. Fonce dans les gens et met ça sous la faute des autres. This is why. This was in the heavy. Oh, that is ridiculous. This idiot just slammed on the brake, check wing damage. Saying my mistake? Okay, I had started to calm down, but now that makes me... That pisses me off because... Écoutez, il a même pas l'air d'avoir le goût d'être là. Puis ça fait beaucoup retarder le projet. Parce qu'au lieu de mettre 200 000 en développement, faut qu'ils prennent ce 200 000 pour réparer les bourdes de Lance Stroll. Pour ceux qui ne savent pas, Lance Stroll, il est québécois. Et oui, ça apparaît pas toujours, puis on s'en vante pas toujours non plus, mais il est vraiment québécois. C'est sûr que ça paraît pas dans ses teams radio qui ressemblent à ça. We're just losing all temperature. It's unbelievable how we cannot maintain temp. Mais que s'il était vraiment québécois, ça ressemblerait plus à ça. Voyons donc, maudite mort, je viens de pogner un nid de poule ou ben que c'est. Check-moi donc mes tailleurs, là, d'après moi, j'ai fait un flat. This is why. This was in the heavy. Oh, that is ridiculous. Tassez-vous les peureux. Bref, au milieu de tout ce cirque, le vrai drame, là, c'est Fernando Alonso. Pour lui, la situation actuelle a un terrible arrière-goût de déjà-vu. En 2015, il subissait déjà le calvaire McLaren Honda, une époque sombre où il passait plus de temps à abandonner sur panne mécanique qu'à croiser le drapeau à damier. Not much to improve. I push like an animal. How the hell they can overtake me? 300 meters behind me at the beginning of the straight. I never raced with less power in my life. I'm gonna try 3 times, please, Fernando. I try already, so try yourself. 10 ans plus tard, la même frustration est de retour. Le décor a changé, mais le scénario reste identique. Une écurie pleine d'ambition, des moyens colossaux, un potentiel immense, mais un échec cuisant. Voir un double champion du monde bloqué dans une écurie qui stagne, c'est dur à voir. Mais rassurez-vous, en Formule 1, c'est pas le seul gâchis. Pas vrai, Charles?